sommes ici au LG Café. C'est ça. Bonjour. Et tu as entre tes mains quoi? J'ai entre mes mains le GW620, qui est un nom super sexy qui ressort du service marketing de LG, mais qu'on appelle communément chez les fans d'Android le F, qui est beaucoup plus sexy. Bon, c'est un petit robot. Est-ce qu'il est épais comment là? Il est épais comment? Je sais plus exactement combien il fait, je crois que c'est... Bouge pas trop, bouge pas trop. Là, ça va, il est correct. On a pareil qu'il y a un clavier en dessous. Voilà, en fait on a un clavier AZERTY physique complet, sur 5 lignes. D'accord. Et en même temps on a un poids, je sais plus, je crois qu'un poids de 135 grammes, j'ai pas envie de dire de conneries, et on trouve il est quand même assez compact. Hein. Ouais. Donc dessus on a l'Android 1.5, je crois qu'il devrait être optimisé pour la 1.6, ça soit sorti dans 2 semaines. C'est pas de l'Android 2 hein. Non, pas Android 2, mais pas du éclair. Je pense que ça sera mis à jour sur... ça sera mis à jour sur Éclair d'ici début d'année 2010. Ouais. À peu près comme tous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de particulier parce que c'est de l'Android, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont customisé? Ils ont customisé un peu la home pour la rendre un peu plus grand public en intégrant les réseaux sociaux et en intégrant plein de petits outils. Par exemple, on a le widget radio. D'accord. Radio, etc. Des petites choses comme ça. C'est des choses qui sont pas fournies avec Android d'habitude? Non. Ils ont mis par exemple le support de Exchange. Ils ont par exemple rajouté plein de petites choses, des petites applications de push mail, de quick office pour lire les formats doc, Excel, etc. Bon, ils l'ont complété pour le rendre utilisable et très fonctionnel dès le début. Et en fait, je trouve qu'il se place plus comme un téléphone grand public, un peu comme le HTC Tattoo, et je pense que c'est le téléphone qui va démocratiser Android auprès du grand public. Par rapport au Droid de Motorola, qui a aussi un clavier. Bah, tu pourrais le comparer aussi au Dext qui est sorti la semaine dernière chez Orange. Ouais. Bah, comparé au Dext, c'est un téléphone qui est un peu moins bon au niveau capacité, au niveau matériel, parce qu'il a un écran plus petit, c'est un écran qui est de type résistif, donc un peu moins réactif, si je dis pas de conneries. Donc bon, l'effleurement, c'est pas trop ça, tu vois. Ouais, j'ai joué tout à l'heure avec Android un peu, des fois Non, un peu résistant. mais c'est quand même assez réactif quand même. Enfin, c'est quand même bien intégré, c'est fluide, mais ça vaut pas un iPhone ou un HTC ou des activités. Mais c'est un téléphone qui est bien travaillé, bien fini, le matos il est solide, Android est bien intégré, et au final ça fait vraiment, je te dis, c'est un téléphone qui, comme le HTC Tattoo, va permettre de démocratiser Android auprès du grand public. Qui sera vendu combien, tu le sais? Alors je crois qu'il sera à peu près 100 € chez Virgin avec forfait, et j'ai pas de prix concernant le non-forfait et concernant Virgin. Bouygues Telecom, Il sera pas que chez Virgin, il sera chez Bouygues peut-être? Il est chez Bouygues et Virgin, c'est officialisé. C'est plutôt une cible jeune dans l'ensemble. Voilà, alors c'est une cible jeune, surtout qu'on a l'intégration de tout ce qui est réseaux sociaux, de type Facebook et Twitter, donc ils ont vraiment essayé de... Ils ont un petit peu la même stratégie que Motorola et HTC, donc ils ont voulu intégrer tous les services qui sont utilisés par les jeunes. Ulrich, tu le sais, sur internet, il faut faire très court, on est déjà à 3 minutes 30. Tu me dis pourquoi tu t'y connais si bien d'ailleurs en Android très rapidement? Bon, c'est fini, oui. Et voilà Benjamin qui arrive. Non, attends, on finit l'interview, Benjamin. Parce que je suis sur frandroid.com. Voilà, exactement. Frandroid.com, c'est le blog de l'ami Ulrich, entre autres, qui se connaît très bien sur Android. Merci beaucoup. Ciao.